bin allein. Oh, Frag, warum? Sag Warum. Pour ceux d'entre vous qui dansaient le slow dans les années 60, c'est le plus beau slow du monde, le titre Warum, le chanteur Camilo. Fermez la parenthèse. Merci beaucoup. Vous n'étiez pas né. Non, c'est vrai. Alors, Werner Fassbinder, 70 ans, une œuvre colossale. Oui, effectivement, l'Allemagne lui rend hommage en ce moment. Alors, c'est vrai qu'il aurait eu 70 ans. Il est mort en 1982, juste à l'âge de 37 ans. Alors, pourquoi il est encore d'actualité? Tout simplement parce qu'il y a un bon nombre d'artistes contemporains, réalisateurs inclus, qui ont été et qui le sont encore très influencés par l'ensemble de son œuvre. Alors, c'est un réalisateur, si vous ne le connaissez pas, qui faisait partie du nouveau cinéma allemand. C'était le réalisateur incontournable en Allemagne des années 60-70. On lui doit des films comme Le mariage de Maria Braun ou encore Lili Marlène, qui relate cette relation amoureuse entre une chanteuse et un compositeur juif. Alors, on l'appelait l'enfant terrible du cinéma parce que c'était quelqu'un, et l'enfant terrible aussi de l'Allemagne de l'Ouest, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement excessif. Il a simplement eu 16 ans de carrière, mais il a fait 44 films. Si on fait le compte, c'est près de 3 films par an. Et entre chaque film, il mettait en scène des pièces de théâtre. C'était vraiment quelqu'un, c'était un bourreau de travail, tout simplement. Alors, ce qu'on aimait en fait chez Fassbinder, pourquoi est-ce qu'il a eu autant de succès? Parce que ses mises en scène de cinéma et l'image de son cinéma étaient extrêmement riche et en même temps il mêlait cela à des questions de société. C'était un homme qui était engagé, donc je vous propose de découvrir cette exposition. On va au Martin Gropius Museum, une exposition qui nous permet de rentrer dans son univers. Regardez. Was denn? Berlin-Alexanderplatz. Hanna Schigula. Mein Name ist Veronika Voss. Fassbinder demeure le cinéaste le plus important du nouveau cinéma de ce pays. Et pourtant, il a fallu du temps pour que les Allemands comprennent l'ensemble de son travail. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'Allemagne était divisée en deux. Fassbinder réalisait ses films en Allemagne de l'Ouest, qu'on appelait aussi RFA. Ces films offraient une radioscopie de la société allemande de cette époque. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après sa disparition, on le considère comme une sorte de philosophe, un compatriote dont le travail artistique a marqué chacun d'entre nous. Dans ses films, Fassbinder réservait une place de choix aux personnages de femmes. Les histoires se construisaient autour de celles qu'il considérait comme des muses, souvent belles et libres. C'était comme un hommage à la femme dans l'Allemagne des années 70, où l'homme avait le droit et le pouvoir d'empêcher la femme de s'émanciper. Ces inégalités sociales le révoltaient. Une autre femme très importante dans son processus de création était bien sûr Barbara Bonn, sa costumière. Pendant les séances de travail, il lui suggérait quelques idées, mais pour le reste, elle était libre de tout décider. Il tenait à préserver l'esprit indépendant de ses équipes, comme avec moi. L'œuvre de Fassbinder a influencé un bon nombre de nos contemporains, comme François Ozon ou l'artiste Ming Wong. Son objectif était de maintenir cette soif d'apprendre, de créer son propre univers. Il ne souhaitait ni être leader, ni suiveur. Il se positionnait plutôt comme médiateur. Un artiste comme Fassbinder ne devient culte que si son œuvre lui survit.
D'accord. C'est une exposition qui restera à Berlin. Elle ne va pas aller se balader par hasard, non? Pour l'instant, elle reste au Martin Gropius Museum. Là, c'est sa femme, hein, c'est sa dernière femme qu'on a interviewée. Elle était très émue. C'est elle qui s'occupe de la Fondation Fassbinder. Et c'était sa monteuse. Elle a monté plusieurs de ses films. Ah. Et elle a notamment été aussi actrice dans les films de Fassbinder. C'est partie de ces muses dont vous parliez? Exactement. En plus de Anna Schygoula. En plus d'Anna Schygoula. Qu'on a aperçu là aussi. Dans Lily Marlène. Un petit mot avec Laura Duet pour nous parler des quartiers qui méritent d'être redynamisés. Comment fait-on? Réponse de Laura. Et il y a un site, William, qui s'appelle hopshop.fr. Le principe, c'est un peu comme le Airbnb, mais des boutiques. C'est-à-dire que vous pouvez louer une boutique pour une journée, 2 jours. Vous êtes un jeune créateur, une jeune marque de design. Au lieu de laisser toutes ces boutiques fermées, Oui. on a décidé de les ouvrir et de les louer à la journée. Donc vous pouvez louer à partir même en province de 50 € la journée une boutique pour présenter vos créations. Et là ils ont fait une campagne sur KissKissBankBank qui s'appelle Une jeune rue. Et le principe c'est d'offrir, ils ont fait une collecte sur le site de financement participatif pour offrir carrément le loyer à ces jeunes créateurs et les aider. Résultat, les gens sont curieux, ils viennent voir les nouveaux designers, la rue reprend vie et les autres commerces sont très contents. D'accord. C'est quoi Ça marche partout en France. Les créateurs de tout. De tout. Vous avez une idée, vous vendez un objet, D'accord. des vases, des vêtements, voilà. Et ça dure combien de temps? On loue pendant? On loue pendant une semaine, 3-4 jours, une semaine. D'accord, c'est On cher. se fait découvrir et après on a sa boutique en ligne. D'accord, et c'est pas vous qui louez, donc c'est peut-être quelqu'un qui loue pour vous parfois? Là, en l'occurrence, c'est les internautes qui ont aidé justement ces jeunes créateurs. Sinon, vous pouvez louer pour vous-même. également. D'accord, merci. On pourrait louer une petite boutique pop-up Oui, sport télématin. c'est ça, une boutique pour papoter, pour vendre des smartphones. Non, pour vendre les nos, tasses. nos tasses. Hein, Pour vendre nos mugs. Les tasses. Les mugs télématin. Non, il y a le monsieur qui me parle en même temps. Vas-y, recommencez. Je disais, on pourrait vendre nos mugs télématin. Nos mugs ou nos meubles? Nos Nos mugs. mugs. Ah, nos mugs. Nos mugs. Il n'y en a plus? Ah, vous en avez plus Ben, il n'en reste plus, non. Il me semble, hein. Mais si vous voulez qu'on en refabrique, il faut Bah oui, faire... comme ça, avec Là, il une faudra... collecte chez Non, louer le KissKissBankBank. financement participatif, on ne va pas y arriver. Hein. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Oh, l'actualité des publicités étrangères dans quelques instants.